Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va moyen. À la base je voulais pas faire de vidéo là-dessus, mais après avoir posté une story sur Insta, beaucoup de gens me posent des questions, donc je me sens un petit peu obligé de vous expliquer. Il y a 3 ans de ça, j'ai fait une vidéo qui s'appelait Porschiste égale millionnaire. C'était un peu pour désacraliser la marque et pour expliquer que l'image que les gens ont des Porschistes est fausse. Tous les Porschistes ne sont pas blindés, c'est complètement ridicule. Et dans cette vidéo, je déplorais le fait que beaucoup de personnes vandalisent les Porsche. Et je me souviens très bien que dans la vidéo, je me suis dit, un jour, ça risque de m'arriver. Et voilà qui est fait, c'est arrivé il y a 2 jours. Alors c'est pas arrivé sur la Porsche, c'est arrivé sur le BMW X3 que j'utilise assez régulièrement. Et en gros, on m'a refait à la clé tout le côté de la voiture. Donc on va descendre dans le garage, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Et puis on va en discuter par la suite. Alors voilà le fameux X3 en question. Et je vais vous montrer un petit peu le côté. Alors ça commence ici même. Regardez, c'est assez profond, hein, clairement. Bon, je suis désolé, elle est un petit peu sale. Mais on voit quand même relativement bien la marque, regardez-moi ça. Regardez la profondeur de ce coup de clé. Jusqu'à l'arrière, jusqu'ici. Et voilà, avec le petit final ici. Regardez la profondeur de ce truc, quoi. Donc voilà, je vais devoir faire une déclaration à l'assurance, ce qui va s'afficher donc dans mon rapport Carré Vertical. Oui, j'en profite pour faire une partie sponsor Carré Vertical. Ça me permettra de payer cette putain franchise. Donc autant que ça serve à quelque chose. D'ailleurs, si vous voulez m'aider, cliquez sur le lien. Je vous demande pas d'acheter des rapports, hein, mais au moins cliquez sur le lien. Ça fait du trafic et ça permet à Carré Vertical de comprendre que ça sert à quelque chose de me sponsoriser mes vidéos. Donc c'est cool. Si vous pouvez juste cliquer sur le lien, c'est génial. Pour ceux qui débarquent sur ma chaîne et qui connaissent pas encore Carré Vertical, c'est un site qui vous permet, grâce à la plaque d'immatriculation ou au numéro de châssis de votre voiture, d'en connaître l'historique. Donc on peut découvrir plein de choses, notamment ce que votre assurance déclare sur votre voiture ou ce que le constructeur déclare sur votre voiture. Par exemple, sur cette BMW là, j'ai tout l'historique des kilométrages à chaque entretien. Donc ça me donne une courbe assez intéressante pour connaître tous les kilométrages. Je sais également que mon assurance personnelle donne les informations à Carré Vertical, donc je sais que la déclaration en gros de ce sinistre va apparaître sur mon rapport Carré Vertical dans quelques mois. Donc à la fois c'est cool parce que ça montre que Carré Vertical fonctionne, à la fois ça me fait un petit peu chier parce que ça va me faire un sinistre sur Carré Vertical sur cette voiture, alors que c'est la seule voiture qui est clean. La 308 elle a déjà un sinistre, la Porsche a un sinistre parce que je me suis fait rentrer dedans. C'était la seule voiture qui était clean sur Carré Vertical, et ben ça y est, c'est fini. Je vais devoir déclarer ce sinistre à cause d'un mec qui était sûrement jaloux. Enfin, je dis un mec, ça se trouve c'est une fille, j'en sais rien quoi. Voilà, j'ai retrouvé la voiture comme ça. Elle était garée sur un parking dans Metz, parking de boulevard de Trèves, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu les lieux. Et du coup voilà, je l'ai retrouvée comme ça. Il n'y a pas vraiment de caméra, donc au niveau pour retrouver qui c'est, en gros c'est mort, c'est foutu. Et de toute façon, je suis même pas persuadé que ça arrive à cet endroit-là, comme c'est côté passager. Ça aurait très bien pu arriver un petit peu avant. J'avais utilisé le véhicule pour aller à différents endroits avant cela, donc je suis pas sûr que ça arrivait exactement à cet endroit-là. C'est-à-dire que je vais jamais retrouver la personne qui a fait ça. C'est-à-dire que je vais le déclarer à l'assurance et je vais devoir payer ma franchise. Donc il y a comment dire, j'essaie de ne pas utiliser d'insultes pour décrire ce personnage de peu de vertu, mais en gros, il y a un mec qui a mis un énorme coup de clé sur la voiture et je vais devoir payer de ma poche pour faire les réparations. Ça me dégoûte, ça m'énerve à un point que vous n'imaginez pas. Non, vraiment, ça me saoule parce que je ne comprends pas l'intérêt de faire un truc pareil. Parce que là, clairement, c'est volontaire. C'est quelqu'un qui a vraiment voulu mettre ce coup de clé. La voiture était pas garée sur 2 places, elle était garée correctement. Enfin, je fais jamais ça. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, justement pour éviter ce genre de désagrément. Là, on sent que c'est volontaire et on ne m'en veut pas par rapport à la façon de me garer.
Donc, à mon sens, on en veut sûrement au badge, encore une fois. On est dans une BMW, donc on a un badge BMW, ce qui est reconnu comme dans une voiture luxueuse, alors que un X3 de 2014, ça vaut pas grand-chose non plus, quoi. En fait, je pense, honnêtement, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je pense que c'est un acte de jalousie, tout simplement. Et moi, ça me débecte parce que ça m'énerve à un point que vous n'imaginez pas, cette mentalité de se dire que si j'arrive pas à avoir ça, il faut que les autres ne l'aient pas non plus, donc il faut que je le détruise. Et moi, ça m'énerve à un point. Je préférais qu'on ait une vision différente des choses, c'est-à-dire, ah bah tiens, si je n'ai pas quelque chose et que je le veux, je vais tout faire pour l'avoir. Je vais pas faire en sorte de détruire ce que les autres ont, quoi. Moi, j'habite à Metz, c'est-à-dire que je suis vraiment très proche du Luxembourg. Au Luxembourg, il y a des voitures qui sont magnifiques et vous n'imaginez pas à quel point parfois je suis jaloux quand je vois des Porsche toutes neuves. Je me dis, ah, j'adorerais avoir ce véhicule. Jamais dans ma tête, je me dis, je vais l'abîmer ou je vais la détruire. Non, dans ma tête, je me dis, comment je vais faire pour réussir à me payer ça à un moment, quoi. C'est ma vision des choses et j'ai l'impression que la personne qui m'a refait le côté de cette voiture pense l'inverse. Et je trouve ça vraiment, vraiment dommage de réfléchir comme ça. Pour ceux qui veulent voir la totalité de mon avis sur la question, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai fait il y a 3 ans. C'est assez marrant parce que je commençais YouTube à l'époque et j'ai un petit air un peu naïf encore et j'ai du mal à m'exprimer à la caméra. Mais c'était assez marrant de revoir cette vidéo 3 ans après comme ça. Donc je vous mettrai le lien dans la description pour regarder cette vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous fais des gros bisous à distance en gardant la distanciation sociale, hein, histoire de pas se refiler des maladies pas cool. Et puis comme d'habitude, je vais vous inviter à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Allez, bye bye.